Bonjour à tous. Et non, je ne suis pas disparue. Je me suis absentée du blog pendant quelques semaines et des réseaux sociaux aussi, dû à des problèmes de santé personnelle. Et pour être honnête, j'ai fait une dépression majeure, ce qui m'a amené à taper vraiment un gros syndrome de l'imposteur face à mon blog. Mais pendant ma convalescence, j'ai noté tout ce que j'aurais aimé mettre en place pour le blog. Puis j'ai pris un moment de recul pour voir où j'en étais avec toutes ces idées-là. Je me suis dit que je n'étais pas la seule à vivre ça. J'ai donc décidé de consacrer un podcast à ce sujet. Il y a longtemps que je caressais l'idée de faire des podcasts, mais j'avais jamais sauté le pas auparavant. Donc maintenant, c'est fait. Mais venons au vif du sujet. Pendant les semaines où je me suis absentée, j'avais vraiment pas l'envie de travailler sur le blog non plus. Du fait que le sujet de ce podcast aujourd'hui, ça va être comment continuer à avancer quand on n'a pas le goût. Sur ce, je vais vous donner 5 petits conseils que j'ai mis en place moi-même, ce qui m'a permis un peu de reprendre le dessus et de retrouver le goût de bloguer. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est vous reposer. La fatigue, ça fait vraiment pas un bon mélange avec la créativité, croyez-moi. Le deuxième conseil que je peux vous donner, prenez du recul. Sortez, marchez, lisez un livre, binge-watchez Netflix si ça vous tente, aérez-vous l'esprit. Tout ça peut vous donner une tonne d'idées. Moi, comme j'allais juste prendre une marche, mais je traînais toujours mon cellulaire avec moi, puis souvent, j'avais des idées qui me venaient en tête en réfléchissant, en marchant. Je notais mes idées dans mon cellulaire tout de suite pour pas les oublier. Je lisais des livres. Les livres que je lisais souvent me donnaient certaines idées pour des articles de blog ou pour un podcast ou pour une vidéo ou peu importe. Là aussi, je notais toutes mes idées. Juste prendre du recul un peu peut vous aider énormément à retrouver le goût de faire votre activité. Le troisième conseil, je vous dirais, c'est de se forcer à faire au moins une tâche par jour, n'importe laquelle. Car si vous faites rien, vous ne passez pas à l'action, il n'y a rien qui va se passer. Il faut faire quelque chose, donc faites juste une action, lisez vos mails, prévoyez des articles, peu importe, forcez-vous à faire une tâche par jour. Mon quatrième conseil, prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. Vos lecteurs vont toujours être là pour vous malgré votre absence. Au contraire, certains vont être contents de vous retrouver. D'autres vont vous découvrir. Le cinquième conseil, arrêtez de vous comparer aux autres. Soyez vous-même, soyez authentique. Se comparer aux autres, c'est la pire chose à faire. Vous allez vous taper des syndromes de l'imposteur énormes. Vous dites, ouais, mais elle réussit mieux que moi, elle a mieux le taux que moi, plus de followers, son blog marche mieux que le mien. En faisant ça, vous avancerez pas. Trouvez pourquoi votre blog marche pas. Trouvez pourquoi, puis comment avancer, comment mettre une stratégie en place. Bref, ce sont mes petits conseils pour revenir en force lorsque on n'a pas le goût de bloguer, on n'a pas le goût de faire notre activité. Là-dessus, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau podcast. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. On se revoit dans un autre podcast.